Salut tout le monde, nous sommes vendredi 18 avril 2025, on se retrouve à Paris, on est juste Mathieu et moi en voyage cette fois-ci aux États-Unis. On vient d'arriver donc sur Charles de Gaulle, là on a atterri à 23h, on avait le vol qui partait de Bordeaux à 21h45, 21h40. On est parti sous la pluie, mais on arrive à Paris, il fait bon. Donc on a une escale de 11h45, donc on a pris une chambre à l'Ibis. Je suis en train de me promener dans le couloir. Hein. Donc on a pris une chambre à l'Ibis, juste à côté. Et demain, on redécolle 10h45 pour Phoenix. Donc voilà, il est déjà minuit. On va se lever à 6h. Je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Attention les yeux, elle est immense. Un lit. Et voilà. Bon, Mathieu est à la salle de bain, donc j'ouvre pas. Formidable. Bon, tant qu'on passe une bonne nuit, c'est le principal parce que on va dormir à 6h, je pense. Et puis voilà. Quoi vous dire de plus? Petit voyage de 10 jours et on vous amène avec nous. Sur ce, je vous dis à demain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes donc samedi 19 avril. On a quitté l'hôtel tôt ce matin, hein. On s'est levé à 6h, on est parti, c'était 7h. Et donc on a du tout retraverser, reprendre le shuttle, machin, enfin c'est hyper long en fait, l'aéroport est immense. Donc là il est 8h48, on a passé la sécurité, on est à notre porte. On s'est pris un peu à manger et puis un café chez Starbucks pour petit déjeuner. Le vol est part à 10h45, donc on a encore 2 petites heures. Mais bon, il fallait qu'on arrive à l'avance parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et petit tip aussi, quand hier on avait le vol, en fait, on a pris un Bordeaux-Phoenix. Mais on passait la nuit à Paris parce qu'il y avait 11h45 d'escale. Et j'ai écrit à Air France pour leur demander comment ça se passait quand on avait une escale aussi longue et qu'on prenait un hôtel. Est-ce qu'on récupérait le bagage ou pas? Donc Air France m'a répondu que oui, comme c'était pas le même jour le vol, il fallait récupérer le bagage. Et quand on est arrivé à Bordeaux, heureusement qu'on a demandé au monsieur parce que notre bagage partait directement sur... Enfin, il restait en fait dans l'aéroport, on n'avait pas à le récupérer, donc on n'avait rien prévu pour la nuit. Donc sachez-le, vous pouvez demander à récupérer votre bagage si vous passez la nuit ou le laisser à l'aéroport et vous mettre dans votre valise cabine le nécessaire pour le lendemain. Mais bon, du coup, on a pu récupérer les bagages et c'est pour ça que ce matin, il fallait qu'on les réenregistre. Donc voilà, tout ça, c'est chose faite. Et puis là, voilà, on attend. Hein, alors bon... 11 heures de vol, je pense qu'on se retrouvera directement à Phoenix. Donc à tout à l'heure. D'arriver à Phoenix, il est 13h24 ici. On a atterri avec 10 minutes d'avance, il me semble. L'immigration, nickel, on est passé en suivant tranquille. Et là, on est pour récupérer les bagages. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça en arrivant aux États-Unis. Il y a une agent d'immigration qui est avec le chien et le chien sent toutes les valises. Donc il faut attendre que les valises passent. Nous c'est bon, là on vient juste de les récupérer, mais on y a passé 20 minutes je pense. Et là on s'en va récupérer la voiture. Allez, on y va. C'est bon, on est bien en Arizona, il y a des cactus partout.
Bon, par contre, j'ai absolument rien filmé dans l'avion. D'habitude, je filme l'avion, mais là, j'ai pas filmé parce que bon, l'avion, c'est l'avion à force. Le vol, nickel. La bouffe, voilà, la bouffe d'avion. Mais sinon, non, quelques turbulences sur la fin, mais le vol était correct, n'est-ce pas? Pas beaucoup de turbulences, franchement. Non. Bon, il y a un petit peu de queue chez Alamo, mais Mathieu avait tout préparé à l'avance, donc on est nickel, on a déjà la voiture sans passer par tout ça. Allez, on y va. Bon, on avait le choix entre la Chevrolet blanche et la Hyundai venue qu'on connaît pas, mais bon, on se la pète, on prend la Chevrolet. On se la pète, on prend l'américaine, quoi. Non, mais on prend la marque américaine, c'est ça que je veux dire. D'habitude, on a toujours des Nissan ou des trucs comme ça. Pour une fois, on a une marque américaine. Allez, eh bien, on décolle, c'est parti! Allez, Target avec, comme d'hab, un petit Starbucks à l'entrée. Un petit Pizza Hut. Il y a toujours à l'entrée aussi plein de rayons comme ça avec plein de petites conneries. Hein. J'avais acheté, c'est vrai que j'avais acheté comme des plaques l'année dernière. Bon, là il n'y a pas grand chose. Et là en fait on est venu à Target parce que Lily voulait le livre de Taylor Swift, et comme Taylor Swift est Target a l'exclusivité sur Taylor Swift, sur le produit Taylor Swift, il n'est que ici, il n'est pas sorti en France, donc eh bien, on vient voir si il y a encore. Hein. Donc allez, je vous dis ça après. Bon, après Target, un petit tour chez Walmart. Par où on rentre? Par là. Je vous montre un peu les rayons de Pâques ici. Ils ont des paniers garnis, mais garnis quoi. C'est énorme. Les paniers pour faire la chasse aux œufs. Et après, sur le milieu, il y a plein d'œufs à remplir. Encore des paniers. Non mais c'est des gros malades. Hein. Et j'ai pas vu trop d'œufs en chocolat, quoi. Alors après, bon, on est pile poil le week-end de Pâques. En même temps, c'est la fin. Donc, il y en a peut-être plus. Allez, je continue mes courses. Bon, on est sorti de chez Walmart. J'ai pas beaucoup filmé, en fait, on est crevé et j'ai pas le truc de filmer. Et là, il est 17 h, on a la dalle. Donc, on a dit, allez, on va chez In-N-Out. Et alors, on s'est garé un peu plus haut, mais je sais pas si vous arrivez à voir là, la queue de voitures. C'est les voitures qui viennent chez In-N-Out. Le monsieur il est en train de prendre les commandes à la voiture. C'est un truc de malade. Donc allez, nous on va se péter le bide. Et voilà. Le repas tant attendu. Bon app. On s'est pété le bide pour pas cher et pour très bon, comme d'habitude chez In-N-Out. Et du coup maintenant on vient faire 2-3 petits magasins. Donc on est au Tanger Outlet.
Et parce qu'il est 5h30 je crois. 6h moins 20. Pour pas aller à l'hôtel de suite parce qu'on risque de s'écrouler, on va aller faire quelques magasins, on rejoindra l'hôtel après. Ouais, on va commencer par Abercrombie. Bon ben on est parti de l'outlet où on n'a rien trouvé. Et puis on est venu à l'hôtel, on est au Holiday Inn Express à 3 minutes de l'outlet, du Tanger Outlet. Je vous fais un petit room tour, oui. Je suis épuisée. Donc, l'entrée avec la salle de bain, micro-ondes, cafetière, frigo, 2 grands lits, le bureau, la télé. Et puis voilà, après bon, pas grand chose, il fait nuit. Mais voilà, du coup, c'est ici que je vais vous laisser pour aujourd'hui. On est crevé, on va se coucher. À demain.